Cette semaine, juste du wow! Ben, comme d'habitude, finalement. Elle a traversé les chemins de Compostelle, elle a fait la Voie du Puy, le Camino Frances et la boucle Mouchia-Finistéré. 1500 km cette année, elle vient d'arriver. Oh, j'ai pas fini. Elle a 80 ans. Marie-Françoise Français, c'est son nom. C'est notre invitée aujourd'hui et j'en suis honoré. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire, 1200 km de bonheur entre Montréal et le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, parce que Gaspé veut dire bout du monde. Quel plaisir encore une fois de s'entretenir ensemble avec notre rando-rencontre qui nous fait découvrir des gens fascinants à travers la planète qui font différents chemins, différentes aventures, différentes expériences, différents vécus. C'est ça qui est vraiment génial de nos randos-rencontres. D'ailleurs, je lance l'invitation, si vous connaissez des gens qui on ne devrait pas manquer de les interviewer, ben, ça fera plaisir. Vous avez juste à nous contacter. C'est possible de nous rejoindre via les médias sociaux, le courriel, bien des endroits. Allez faire un tour directement sur québeccompostelle.com pour avoir tous les lieux pour nous rejoindre. Donc, bienvenue à notre rando-rencontre qui est diffusée en direct les lundis à compter de 12h15. Sinon, sur le profil Pascal Auger sur Facebook. Sinon, en rediffusion sur Facebook, mais également sur la chaîne YouTube de Québec-Compostelle. On est également à la radio CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel sur Quévillon, CJTB Tête à la Baleine, et puis partout sur la planète avec notre partenaire français Allô la planète à partir de la France. On est là pour échanger sur la randonnée, donner de l'information, comment se préparer, le matériel, les différents chemins, s'inspirer de gens fascinants comme notre invité cette semaine. Et pourquoi pas se mettre en marche? Et c'est pour ça qu'on vous invite à participer au défi Ça marche solo, mais collectivement. Une initiative originale de l'organisme communautaire Chemin du Québec. C'est très simple. On marche dans son quartier. On fait des pas, on accumule les pas, on va mettre ça sur une page Internet et en même temps, on se voit marcher virtuellement sur le chemin du Québec. Donc, on voit comme si on était sur le chemin du Québec. On a des images, des photos, des descriptions, des textes qui nous arrivent. Donc, ça nous fait du bien à notre corps physiquement, notre mental, on bouge. En même temps, c'est culturel. On découvre l'histoire, le patrimoine, la culture. Et la chaleur humaine du chemin du Québec. Je dis la chaleur humaine parce que même si on bouge virtuellement, on bouge également dans une communauté de marcheurs sur la plateforme, sur le groupe Facebook Chemin du Québec et tout le monde s'encourage. Et à travers tout ça, vous recevez aussi sur votre plateforme, dans votre compte, des vidéos qui vous parlent de préparation, d'équipement, etc. Vous avez également une physiothérapeute qui vient apporter son lot d'expérience, d'expertise là-dedans. Vous avez d'autres participants à travers le monde qui viennent parler de leurs expériences également, donc des vidéos d'inspiration. Écoute, c'est tellement complet, c'est génial, c'est magique. Il faut absolument participer. Ça nous aide à bouger, à rester en forme. Et ça s'appelle le défi Ça marche. Vas-y à ton rythme. Et on découvre le tout en allant faire un tour sur le site Internet cheminduquebec.com. Passons maintenant à notre invité phénoménal. On va la rejoindre à partir de Milo. C'est comme ça qu'on prononce Milo ou Mio qu'on prononce? Mio. Mio. Okay. Pas comme le chien, là, Milou, là. Milo. Mio. D'accord. Mio. Alors, donc, je suis partie le 19 août. Hein? Je suis partie le 19 août par le car jusqu'au Puy-en-Velay. Hein? Alors, ça a été le premier jour a été terriblement difficile. Pourquoi terriblement difficile? Parce que j'ai fait que 15 km, parce que je savais
que les premiers jours, il faut y aller mollo, hein. On ne va pas se lancer en 30 km le premier jour. Il faut que le corps s'habitue. Donc j'avais 15 km à faire. Mais mon Dieu, ces 15 km, que ça a été dur. Et je me suis dit, mais ma pauvre vieille prétentieuse, tu te lances dans un truc à plus de 1000 km et tu n'es même pas foutu de faire 15 km. Et voilà ce qui nous met... Du vent. Marie-Françoise, si tu me permets, voilà ce qui nous met en appétit. J'ai pas encore le temps de la présenter, que déjà elle est partie sur le chemin. Donc, je vous la présente, Marie-Françoise Français à Millau, au nord de Montpellier, qui a fait cette aventure de Compostelle. Elle est arrivée il y a quelques jours, semaines à peine. On va en parler en long et en large de cette belle aventure de plus de 1500 kilomètres. Mais ce qui est le plus... Ben, pour bien des gens, pourquoi on en parle encore plus? Parce que bien des gens qui marchent tous les jours, mais Marie-Françoise a sonné ses 80 ans il y a quelques mois à peine. Marie-Françoise, avant d'aller sur le chemin puis de parler de cette belle aventure que tu as fait, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'as-tu fait dans la vie? Quel était ton travail, ta carrière? Parle-nous un peu de toi. Oh, j'aime pas trop parler de moi, mais bon, je suis d'abord d'une grande famille. Hein. Ma maman a eu 14 enfants, hein, 10 filles et 4 garçons. Hein. On a baigné, si tu veux, tout tournait autour de la religion chez nous. Alors, inutile de dire que quand on baigne dans la religion, après, il y a une petite overdose de la religion. Ça n'empêche qu'on a quand même des valeurs. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai pas fait d'études, parce que mon père était professeur agrégé de grammaire. Et quand on est 14 enfants, c'est difficile de faire sa place dans la famille. Et moi, ma place dans la famille, ça a toujours été d'être opposée à tout ce que les autres faisaient. C'est-à-dire, on faisait du latin, j'en faisais pas. On faisait des mots croisés, j'en faisais pas. Donc, peut-être que j'étais un petit peu rebelle. Hein. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait comme boulot? J'ai été, alors c'est pas très, comment on dit, c'est pas très glorieux, j'ai été comptable. Pourquoi? C'est bien être comptable. Hein. J'ai été comptable. C'est pas, alors, quand les gens ont su, j'étais dans la comptabilité, mais ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Parce que moi, je rêvais d'être portraitiste. Donc c'est un peu loin, hein, tout ça. Hein. Mais bon, je me suis toujours plu dans le travail que j'ai fait. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Je l'ai fait avec joie et bonne humeur. Et je pense que c'est ça qui me caractérise, c'est que je suis joyeuse nature. Je suis pas compliquée, je suis pas quelqu'un de compliqué. On le reconnaît beaucoup dans ton fou rire puis dans ta bonne humeur. Dis-moi, allons-y dans le vif du sujet. Tu as décidé de marcher Compostelle ces derniers mois et tu as choisi toute une année d'ailleurs pour le faire. Ça fait, tu as célébré tes 80 ans récemment et c'est la première fois que tu marchais Compostelle, c'est ça? Alors, c'est la première fois que je marchais aussi longtemps, finalement. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai marché avec mes amis pendant une semaine de Bordeaux à Saint-Jean-Pied-de-Port et c'est là que j'ai compris que je pouvais peut-être faire ce chemin et que j'ai décidé de faire ce chemin parce que je me suis dit à 80 ans, c'est le moment ou jamais. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Et donc, j'ai préparé ce chemin et je suis partie vraiment sans a priori, sans avoir peur, parce que les gens me disaient « Mais tu pars toute seule, t'as pas peur ?» Non, j'ai jamais eu peur, parce que j'ai l'habitude de marcher toute seule, parce que j'avais un mari qui était l'inverse de ce que je suis. C'est-à-dire autant, moi je suis sportive, lui il n'était pas sportif du tout, il était casanier. Hein, mais il me laissait cette liberté de faire ce que je voulais. Et donc, j'ai beaucoup marché toute seule, mais comme ça, à la journée. Il faut remonter
la dernière fois que j'ai marché 8 jours de suite, ou une dizaine de jours de suite, c'est il y a 40 ans. Donc, forcément, j'avais pas les mêmes capacités à l'époque. Hein. J'avais fait le tour des lacs d'Auvergne. D'accord? Hein. Et puis, j'ai marché au mois de juin avec mes amis pendant 10 jours. Voilà. Donc ça, c'était au mois de juin 2020, tu as marché 10 jours, Oui. et là, tu t'es dit, Oui. ben, je suis capable de faire Compostelle. J'espère que je suis capable de faire Compostelle. Je pense que je suis capable de Mais faire est-ce que Compostelle, c'est quelque chose qui te trottait dans la tête depuis longtemps? Oui, oui, ça me trottait dans la tête parce que mon beau-frère l'a fait en 2003. Et depuis ce temps-là, je me disais, ah, quand même, ça serait quand même, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Hein, parce que il avait écrit un espèce de petit récit sur son, pour nous, pour la famille, et j'avais trouvé ça extraordinaire. Hein. Et donc, effectivement, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et là, ça a été le déclic. Hein, ça a été le déclic. Mais il y a plein de questions qui me viennent en tête. Tu sais très bien qu'il y a des gens de 20, 30, 40, 50 ans qui veulent même pas marcher au coin de la rue pour aller à l'épicerie. Ils vont prendre la voiture. Alors, puis la majorité des gens, et j'aurai un jour 80 et tout ça en forme comme toi, j'espère, la majorité des gens qui ont 80 ans parlent pas, je veux dire, de ça. Il y a mieux rester à la maison, casanier, un peu comme tu mentionnais tantôt. Alors, d'où vient cette belle folie d'avoir dit, moi, je pars et je fais Compostelle? Ben, j'ai toujours été un petit peu sportive. J'ai toujours, enfin pour moi, le sport, la nature est importante. Hein. La terre, pour moi, c'est notre mère. Hein. Je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve que hein, si on n'est pas en symbiose avec la terre, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. D'ailleurs, j'ai trouvé en marchant combien la terre était belle, combien les paysans l'avaient comment, embellie en quelque sorte, mais combien dans les villes, quand on passe, par exemple, dans les zones industrielles, combien il l'avait abîmé. Mon Dieu. Je me souviens d'ailleurs à ce propos-là, être passé dans la zone industrielle avant d'arriver à Burgos. Et là, j'ai réalisé combien on pouvait hacher la terre, si je peux dire. Puis, on arrive dans cette cathédrale de Burgos, c'est magnifique, qui est le travail des hommes. Et c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'on compare ce qui est plus moche dans l'homme et ce qui est le beau. C'est vrai le parallèle que tu fais, puis c'est intéressant. Effectivement, quand on arrive à Burgos, on passe par le côté industriel, il n'est pas très, très beau. Et là, on arrive dans la ville, la belle grande cathédrale. Oui, c'est très, très, très beau. Parle-moi concrètement de ton voyage. Donc, tu as marché en juin, tu as marché un 10 jours. Tu as dit, je suis capable de faire Compostelle. Alors, quelques semaines plus tard, tu te prépares et tu pars de chez toi et tu prends donc l'autobus qui t'amène au puits parce que tu voulais partir du puits. Et donc, tu as marché des 1500 kilomètres pour te rendre jusqu'à Santiago. Est-ce que tu es allé aussi jusqu'au bord de la mer? Oui, je suis allé jusqu'à Fisterra et Cabo Finisterre et Muxía. Oui. Wow! Et tu les as tout fait? Tu as fait la boucle à pied? Oui, bien sûr. Ah, mon Dieu. Oui, à pied. Parle-moi donc reviens sur ce que tu nous disais tantôt, là. Donc, tu es motivé. Tu as marché 10 jours, tu dis, moi, j'espère, je veux faire Compostelle. Tu commences à marcher Compostelle et les premiers jours, ça a été difficile. Alors, le premier jour a été difficile. Pourquoi il a été difficile? D'abord parce qu'il faisait très chaud, il y avait beaucoup de vent. Alors, c'est là que je me suis aperçue de mon âge. Parce que avec le vent, j'avais l'équilibre qui était un petit peu précaire. Et puis j'étais très fatiguée, j'ai dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais sur ce chemin? Je me suis traitée de vieille prétentieuse
J'ai dit jamais j'y arriverai. Et puis là, j'ai appelé mon ami et puis je lui ai dit j'ai besoin d'être boostée, là, je crois que je vais jamais y arriver. Hein. Donc elle m'a encouragée, ça m'a boosté quelques dizaines de minutes. Et puis en fin de compte, je me suis aperçue, enfin c'est la dame qui m'a hébergée le soir au gîte, j'avais mon sac qui était mal réglé. C'est tout bête, hein. Mon sac était mal réglé et quand elle m'a réglé le sac le lendemain matin, en me disant mais ton sac il est mal réglé, hein, ben, ça a été merveilleux. Ça a été merveilleux. J'ai plus eu de problème, sans pompier, hein, parce que j'étais partie avec des chaussures ben, qui étaient pas faites pour la marche. Et j'ai changé de chaussures à Cahors. Donc, le puits à Cahors, j'ai marché avec des... Je ne sais pas si tu connais la marque Mephisto. Hein, c'est une marque de chaussures spécifiques là, pour la marche. Mais elles étaient trop souples. Et effectivement, je sentais tous les cailloux. Et... voilà. Donc l'importance d'être bien préparé, bien équipé, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut être bien équipé. Est-ce que tu connais Madi du Camino Oui, je pense qu'on de connaît tous Cahors? Madi qui prend soin des gens dans Hein? ce secteur-là, Voilà. effectivement. Hein? Parce que Dis-moi, je crois qu'il est ambassadeur du chemin pour le Québec, je crois. ouais, dis-moi, Hein? ton sac à dos avec quel poids? Mon sac à dos était assez lourd. Hein. Il avait 8 kilos. Hein. J'ai commencé quand même à décharger mon sac à Figeac, parce qu'on dit que quand on décharge son sac, on décharge aussi pas mal de choses, mais j'en ai repris depuis. J'en ai repris depuis. J'ai rebalancé des choses à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais je pense que grosso modo mon sac pesait 8 kilos. Mais il m'a jamais pesé. Il m'a jamais pesé. Je sais pas, le matin, j'avais qu'une envie, c'était de marcher. Et puis j'ai marché avec tellement de bonheur. J'ai lu des livres avant de partir sur des gens qui avaient fait Compostelle et qui avaient souffert. Mais moi, j'ai jamais souffert. C'est pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais moi, ça a toujours été du bonheur. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas souffert. Tu marchais combien de kilomètres environ par jour en moyenne? Est-ce que tu as fait une Alors, moyenne? je pense qu'en moyenne, j'ai fait une vingtaine de kilomètres par jour. Ok. Hein, une vingtaine de kilomètres par jour. Le plus que j'ai fait, c'est 34 kilomètres. Parce Wow. que, parce que, parce que je m'étais trompée avec mon ami, on s'était trompé. Mais là, tu Mais dis avec ton ami, mais tu étais seul. hein, Un ami sur le chemin? alors, non, c'est-à-dire que j'ai fait 3 chemins. Parce que j'ai fait le chemin jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Hein, c'était mon premier chemin. Après Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Au-Cérébro. Et à Au-Cérébro, j'ai mes amis avec Ah. qui j'avais fait le chemin de Cestas jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port au mois de juin, qui m'ont rejoint. Hein, et là, on a fait ensemble au Cérébro, comment s'appelle, Santiago Muccia, Muccia Fisterra et Fisterra Cabo Finisterre. Hein, voilà. Et comment s'est passé ton périple sur un chemin très peu fréquenté? Toi, tu le connais pas, plus fréquenté parce que c'est la première fois que tu le faisais. Comment ça s'est passé? T'as pas eu de difficulté à trouver de l'hébergement? Alors, j'ai jamais réservé. Parce que pour moi, j'ai jamais réservé, j'ai jamais regardé, je savais que j'allais aller à tel endroit, mais j'ai jamais regardé s'il y avait du dénivelé, pas du dénivelé. Je me laissais porter par le chemin. Pour moi, c'était important. Hein. Pour moi, je voulais pas que ça soit préparé. Hein. C'était important. Alors, c'est vrai qu'il m'est arrivé au début du chemin, je suis partie le 20 août. Alors, le 20 août, en France, c'était les vacances.
Et je ne sais pas ce que c'était comme jour d'ailleurs, c'était un jeudi, je crois. Et donc le dimanche, j'ai eu de la difficulté à trouver un hébergement. Parce que j'avais l'habitude de téléphoner le midi, je partais le matin, le midi, je téléphonais pour le soir. Et effectivement, un jour, je n'ai pas trouvé d'hébergement, tout était plein. Pourquoi? Parce que c'était encore les vacances et il faut bien avouer que les hébergeurs, ils préféraient prendre une famille pour 8 jours que de prendre une pèlerine pour une nuitée seulement. Obligé un jour de prendre la malle postale, c'est-à-dire que je n'ai pas marché. Hein. Et alors, c'est une petite aventure. Et donc, je crois que c'était un dimanche. Et donc, j'arrive un dimanche, puis je me dis, bon, ben, ma fille, tu vas réserver pendant 8 jours. Tu vas réserver pendant 8 jours. Alors, j'essaye de réserver pendant 8 jours. Seulement, j'ai fait une grosse erreur. C'est-à-dire, j'utilisais le miam miam dodo. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Le miam miam dodo, c'est voilà. Et j'ai pris 2 feuilles à la fois. Hein, c'est-à-dire que tu vois le problème? Oui. Donc le lendemain, j'étais obligée d'annuler tout ce que j'avais fait, Oui. tout ce que j'avais réservé l'a fait. Alors j'ai dit, basta, je réserve plus. Ah, c'est ça, pourquoi Donc, réserver? j'ai jamais réservé. J'adore ce que tu as dit, se laisser porter par le chemin. Parce que non seulement Ah oui, les gens qui font ce genre d'aventure-là ont la présence d'esprit positive de partir et de se libérer, mais rendus sur le chemin, on n'a pas encore tout à fait décroché. Et je vois souvent ça, et je vais utiliser ton expression maintenant, parce que souvent, quand je marche avec des gens, ils vont me demander bon, de quoi a l'air le dénivelé, comment long qu'il reste encore à faire, etc. Puis c'est vraiment ce que je veux leur dire maintenant, c'est laissez-vous porter par le chemin. oui, Moi, je suis oui, je pense que c'est exactement comme important. toi, Marie-Françoise. Je n'aime pas savoir, je veux découvrir. S'il y a une montée, il y aura une montée. S'il y a une descente, quoi que ce soit, je veux découvrir. Je veux pas savoir et préparer d'avance. J'adore ça. Écoute, on a presque rendu à la fin et on pourrait parler pendant, Oh, je pense, déjà? encore. Oui, on est presque rendu à notre 20 minutes. Écoute, on pourrait en parler tellement. Dis-nous, juste, tu as fait plus de 1500 kilomètres et ça t'a pris combien Oui. de temps au total? Eh bien, écoute, je suis partie le 20 août et je suis arrivée à Santiago le 29 octobre. Donc 2 mois, un petit peu plus de 2 mois. Voilà, OK. voilà. Hein. Ma dernière question serait, qu'est-ce que tu retiens de toute cette aventure-là? Et en plus, tu le fais à 80 ans, c'est ce qui nous impressionne tous. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors, déjà, ce que je retiens, c'est la chance. Tous les jours, je me suis dit, mais mon Dieu, quelle chance j'ai de pouvoir faire ce chemin à mon âge. Ça, tous les jours, je l'ai ressenti. Après, ça a été toutes les rencontres formidables que j'ai faites. Toutes les rencontres formidables que j'ai faites, euh, je pense que j'aime bien écouter les autres. J'ai beaucoup écouté les autres. Même si j'ai marché seule, le soir, on se retrouvait, c'était magique. Franchement, c'était magique. Hein. C'était extraordinaire. J'ai vraiment de la chance. Je mesure la chance que j'ai. Marie-Françoise, pour moi, je pense que c'est tout aussi grande chance. J'apprécie beaucoup le moment que tu m'as offert ici. Je me sens privilégié et honoré de t'avoir jasé. Je te fais un grand câlin virtuel. Ah, c'est ça, c'est Puis, gentil. je te dis bravo, bravo. Tu le sais, hein, je pense que tu le sais, tu es une inspiration pour bien des Mais gens maintenant. c'est ce que les gens disaient. Oui. Il y en a qui m'ont dit, tu es notre lumière, mais tu t'en aperçois pas. Mais j'ai aimé donner beaucoup à tous les gens que j'ai rencontrés. Ça a été formidable pour moi. Vraiment une belle expérience de vie. Marie-Françoise Français, merci beaucoup. Ah, mais c'est moi qui te remercie. Ça a été un plaisir. Hein. Et puis j'ai vu le circuit que vous faites. C'est en Gaspésie que vous faites du circuit Est-ce que 1200 est-ce que km. t'es déjà venu au Québec? Alors je suis venue au Québec parce que je fais du Scrabble. OK. Et je fais du Scrabble en compétition. OK. Et il y a 2 ans, à Mont-Tremblant, il y a eu les championnats du monde de Scrabble. Ah, wow. Hein, voilà. Et j'ai même été, alors là, je manque
de simplicité. J'ai été championne du monde dans ma catégorie de Scrabble de Blitz à Mont-Tremblant. Et c'était une belle expérience aussi. Alors oui, pour répondre à ta question, le chemin du Québec part de l'aéroport de Dorval où tu as atterri et traverse tout le Québec, 1200 km pour terminer au phare de Cap-Gaspé, c'est-à-dire 1200 km plus loin. Et on dit bout du monde parce que comme Finistéré veut dire fin de la terre, nous, Gaspé veut dire bout du monde. Alors on termine sur le bord du golfe Saint-Laurent, sur le bord de la mer, avec encore un phare. Sauf que nous, le soleil se couche pas, là, il se lève. Alors c'est un peu différent. Oui. C'est l'inverse. Mais tu sais que ça me fait envie. Hein? Oui, ben écoute, reste en forme et dès que la COVID sera terminée, viens marcher avec nous. Dis donc, ça me ferait plaisir, ça. Hein? Ouais. Franchement. Alors, ça y est, on est prêt pour partir à l'aventure. Oh non, il nous manque encore quelques informations pour partir à l'aventure, c'est-à-dire comment se préparer. Hein? Où marcher? Comment ça marche le rando? Quel genre d'équipement que j'ai besoin? Ben, j'ai une solution pour vous. C'est très, très simple. On a des programmes qui vont vous aider à vous préparer pour ça. Ça se passe en ligne sur votre téléphone, votre tablette, votre portable, votre ordinateur, votre poste de travail, votre télé, votre écran géant, peu importe. On est là pour vous aider et partout à travers la planète. Le programme, donc, il est disponible sur notre site internet québeccompostelle.com et c'est très, très simple. Il y a différents programmes, tout dépendant de ce que vous avez besoin, là. Mais dans chacun des programmes, là, on vous offre finalement toute l'information pour savoir comment ça marche la rando. Une formation complète, OK? Où marcher, où manger, où dormir, marcher au Québec, marcher Compostelle, etc. Donc, et puis en plus, l'équipement, savoir comment bien s'équiper avec le bon sac, le bon poids, les bâtons, les souliers, les bas, les vêtements, etc. Mais surtout, je vous aide à partir avec ce que vous avez de base, ce que vous avez dans votre garde-robe, ce que vous avez dans votre garage. Je ne suis pas là pour faire gaspiller de l'argent, je suis là pour rendre la rando accessible, agréable et abordable. Regarde alentour, il n'y a pas de boutique. Je ne suis pas là pour vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Okay? Je veux vraiment vous aider tout simplement à aller prendre de l'air, vous faire du bien, faire des petites randos et peut-être ça va devenir des longues randos. Hey, c'est vous qui allez décider. Donc, un programme complet. 6 heures de formation, donc, qui est disponible, qu'on peut regarder autant de fois qu'on veut pendant le temps qu'on est dans le programme. Également, il y a toutes les randos d'un jour qu'on appelle les randos initiation retrouvailles qui nous permettent de rencontrer des gens, faire des échanges, s'inspirer finalement. Ça, c'est inclus gratuitement. Et en plus, il y a toutes les vidéos que je fais avec des passionnés de partout à travers le monde. C'est inclus gratuitement. Vous allez voir des expériences, du vécu de gens fascinants à travers la planète. Tout ça, c'est inclus gratuitement dans le programme. Puis en plus, il y a d'autres, il y a des programmes plus évoluer également. Vous avez besoin de carnets, de crédentiels, de guides, etc. Donc, on a préparé tout ça. J'invite à voir le tout sur québeccompostelle.com. Et ça se passe virtuellement. Donc, on peut le faire de partout à travers la planète, chez nous au Québec ou encore à travers le monde quand on est en voyage. Ou encore en personne. On appelle ça les week-ends de formation rando. Chaque début de mois, on offre une formation en personne le samedi très théorique, technique, un peu tout ce que je viens de mentionner, où marcher, où manger, dormir, etc. L'équipement aussi. Puis le lendemain, le dimanche, c'est la version pratique. On met tout ça en pratique et on fait une marche de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Et là, je vous donne des informations supplémentaires pour ajouter le sac à dos, bien marcher avec les bâtons, prendre soin de ses pieds, prendre des pauses, etc. Donc tout ça, ça se passe le dimanche. Donc vous avez la version en ligne si vous voulez, le programme en ligne ou encore la version en direct en personne avec les week-ends de formation rando. Et par la suite, vous serez prêts. Vous serez prêt par vous-même à aller marcher au Québec ou encore Compostelle par vous-même, là, en solo, comme on dit. Sinon, ça vous tente de venir faire des randos séjours avec nous. Une semaine de rando sur le chemin du Québec, ce sera possible également. Donc, tous les détails sont disponibles sur le site Internet. Voyez toutes les activités que l'on fait. Donc, voyez le calendrier que l'on a sur québeccompostelle.com. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.